Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il, dans la personne du Saint-Esprit, vienne illuminer la compréhension de chacun pour que tous puissent comprendre sa volonté et puissent alors la pratiquer, obéir, l'exercer. C'est le secret de la félicité, savoir ce que Dieu veut que vous fassiez, que vous le fassiez. C'est pour cela qu'il nous donne le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour parler du Saint-Esprit, j'aimerais que vous sachiez une chose, que lorsqu'une personne a le Saint-Esprit, quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, quand elle est scellée avec le Saint-Esprit, alors cette personne obligatoirement doit faire jaillir de sa vie la vie pour d'autres personnes. Elle doit faire jaillir la vie et non des lamentations, et non des plaintes, et non des murmures. Non. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle a toujours quelque chose à donner, toujours, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en elle. Voyez seulement, Jésus a dit comme ça, voyez, faites attention. Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau, se référant au Saint-Esprit, cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, pas seulement ici, dans ce monde, mais pour toute l'éternité. Alors, vous qui me regardez en cet instant, qui dites ainsi, évêque, j'ai le Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais ma vie est bloquée et attachée. Vous savez, je n'ai que des problèmes, je n'ai que des problèmes. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, mes amis. Il y a quelque chose d'erroné avec vous. Vous pouvez en être sûr, parce que quand la personne a le Saint-Esprit, il est impossible qu'elle soit vide. C'est impossible qu'elle soit creuse. C'est impossible qu'elle soit une personne qui se lamente, qui est toujours en train de se plaindre, qui est toujours en train de murmurer, qui est toujours en train de raconter aux autres ses mésaventures, ses problèmes. Parce que quiconque a le Saint-Esprit a la vie. Et c'est la différence que Dieu promet. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Dieu a promis, là, en Malachie, chapitre 3, verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alors, il doit y avoir cette différence entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que c'est comme lui-même a dit, celui qui croit en moi, de son intérieur, jailliront des sources d'eau vive. Et la question que je vous pose est la suivante. Quels fleuves jaillissent de vous? Qu'avez-vous donné au sens spirituel, au sens personnel, dans votre être, votre essence? Qu'avez-vous donné? Je veux vous dire la chose suivante. C'est impossible pour moi de me taire. Parfois, je parle beaucoup et il y en a qui se plaignent que je parle beaucoup, vraiment.
Il faut que je mette un frein pour cesser de parler des choses que Dieu m'a données. Mais c'est impossible. C'est impossible de contrôler la source parce que c'est Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, qui nous fait couler, jaillir de l'eau pour toute l'éternité. Alors, chaque jour, je pourrais rester ici avec vous en train de parler toute la journée au sujet de Jésus. Je peux. Ça, ce n'est pas difficile pour moi. Ce qui est difficile, c'est de comprendre. Parce que tout le monde n'a pas d'oreille pour écouter, pour comprendre. Mais la vérité est que vous qui dites avoir le Saint-Esprit, ou quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, ah, je parle en langue, je parle ceci, j'ai le don de ceci, de cela. Vous pouvez avoir le don que vous avez, mais si vous ne faites pas jaillir de l'eau vive, vie, de votre intérieur pour d'autres personnes, alors vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et quand je parle de vie, c'est le suivant. Vous parlez à quelqu'un et vous pouvez évaluer, peser. Quand elle parle, si elle parle des bêtises, si son sujet de conversation, c'est la mode, ce sont les artistes, les feuilletons, les films, enfin, si son sujet de conversation concerne les choses de ce monde, c'est parce qu'elle est vide. Elle est vide. Mais quiconque a le Saint-Esprit, au contraire, de son intérieur, germe la vie. Si on parle du feuilleton Genèse, qui est déjà passé, maintenant nous sommes dans la Bible, si nous parlons des faits bibliques du passé que nous voyons dans ces feuilletons bibliques sur la récord, alors nous allons exulter de joie et transmettre à d'autres personnes la foi, parce que quand nous sommes de Dieu, quand nous avons le Saint-Esprit, nous transmettons la foi à d'autres personnes. Mais quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous transmettons des doutes aux autres personnes, c'est-à-dire la mort. Le doute vient du diable, la foi vient de Dieu. Alors quand la personne est une personne qui doute, qui se lamente, qui pleure, qui est toujours en train de pleurer, quand la personne est cette créature découragée, toujours en train de parler négativement, toujours en train de se lamenter, cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Elle peut même avoir, disons, le vêtement de pasteur, d'évêque, de missionnaire, d'ouvrière, d'ouvrier. Elle peut être qui elle veut. Elle peut avoir le titre de ceci ou de cela. Mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, c'est une source de mort. C'est une source de mort. C'est la réalité. Alors, mes amis, qu'est-ce que je dois faire, évêque, pour avoir le Saint-Esprit? Je veux le Saint-Esprit. Je veux cet esprit. Vous le voulez? Vous devez courir après. Je ne peux pas le chercher pour vous. Je l'ai déjà. Je suis en train de vous transmettre ces précieuses informations. Maintenant, vous devez vous donner. Je me suis donné. J'ai cherché. J'ai prié. J'ai clamé. J'ai couru après. Quand on veut, on va. On n'attend pas. Et on ne demande pas aux autres d'aller pour nous. Alors, si vous voulez le Saint-Esprit et que vous ne l'avez pas, c'est parce que vous ne vous êtes pas encore livré. Pour que vous receviez la totalité de Dieu, vous devez avoir livré la totalité, vous devez livrer la totalité de vous-même
Quel est votre premier amour? Vous dites, mon premier amour, c'est Jésus. Mais si vous avez votre fils, votre fille, votre mari, votre femme, votre petit ami à la première place, votre maison, votre famille à la première place, tout ce que vous mettez dans votre cœur, là est votre trésor. Et si votre cœur est en quelque chose de cette vie, alors vous n'avez pas livré votre cœur à Jésus. Vous devez donner votre propre cœur. Tout ce qui occupe la première place dans votre vie, vous devez le disponibiliser, le mettre sur l'autel pour que Dieu, alors, dans la même proportion, vous donne ce qu'il a de meilleur, qui est son esprit. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.